Les mini PC gamer chinois, vous connaissez, mais je suis sûr que ce mini PC gamer chinois là, vous ne le connaissez pas, surtout qu'il embarque l'un des processeurs les plus puissants du marché, le tout dans cette toute petite boîte là, et je vous le garantis, on va faire tourner pas mal de jeux. GMK Tech Nukebox K11, on va voir qu'est-ce que ça donne, on va surtout voir à quoi il ressemble au niveau de son design. Est-ce qu'on est sur un mini PC ultra compact? Déjà qu'on est sur un mini PC plutôt puissant au niveau de ses caractéristiques. Ok, on a accès directement à la jolie bébête, hop. Ah ouais, on est sur quelque chose déjà de plutôt compact, j'aime beaucoup. On a sur le dessus une plaque en verre avec, on voit en transparence directement le ventilateur. On essaiera de l'allumer après pour voir si on est sur un ventilateur RGB ou pas. C'est plutôt joli, vraiment très compact comme mini PC. Quand vous allez voir ses caractéristiques et savoir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez péter votre crâne. Au niveau aération, c'est plutôt bien fourni sur les deux côtés. On a deux énormes grilles d'aération. À l'arrière, pareil, on a en dessous des connectiques une énorme grille d'aération. Avant de parler des connectiques, on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus dans le packaging. Est-ce qu'ils nous fournissent directement des câbles supplémentaires? Ok, deux boîtes. Alors la première boîte, je pense qu'on est sur le bloc d'alimentation parce qu'on est sur un mini PC comme je te disais avec énormément de gros composants à l'intérieur. Donc ces composants là, il faut les alimenter. Donc on a un bloc d'alimentation qui est plutôt conséquent. On a ici, je pense, des câbles ainsi que la prise française. On a tout d'abord un câble HDMI qui nous est fourni, ça c'est cool, c'est gratuit. On a un support parce que ce mini PC, tu vas pouvoir bien sûr le mettre par exemple sous ton bureau ou sur ton bureau, sur l'un des côtés de ton bureau, histoire de le cacher pour avoir un setup plutôt propre. Et on a la suite de l'alimentation avec directement la prise française. Alors il y a énormément de connectiques, ça c'est cool, malgré qu'il soit quand même ultra compact, parce qu'il fait combien au niveau de sa taille? On est sur un carré de 13 cm exactement, pour une épaisseur de 6 cm. C'est quand même très compact et je sais pas comment ils ont fait pour caler tous les composants à l'intérieur. À l'arrière de ce mini PC, comme connectique, nous avons deux USB, nous avons une connectique DisplayPort et HDMI pour l'écran, nous avons deux ports Ethernet, donc ça c'est vraiment top. On a aussi un port USB Type C et on a la connectique pour l'alimentation. C'est pas tout, parce qu'à l'avant il y a aussi des petites connectiques, donc on a bien sûr le bouton d'allumage, on a aussi un jack 3,5 mm pour votre casque. On a deux USB à l'avant, donc ça c'est cool. On a encore une fois un USB-C et on a un port plutôt intéressant qui est de plus en plus présent aujourd'hui sur les mini PC. C'est le port OcuLink qui sert à pouvoir brancher sur ce mini PC une carte graphique externe, un GPU externe. Parce que vous vous en doutez, je vais bien sûr vous parler de ses caractéristiques après l'avoir allumé, mais voilà, il n'y a pas forcément de carte graphique dédiée qui rentre dans ce mini PC, c'est pas possible. Vous voyez aujourd'hui la taille de nos cartes graphiques modernes, elles sont juste énormes et ça ne rentre absolument pas dans un PC de cette taille-là. C'est pour ça qu'il y a le port OcuLink qui vous permet, si vous avez besoin d'avoir encore plus de puissance, d'y brancher un GPU externe, une carte graphique externe. Alors bien sûr, il faut un câble, il faut un support pour carte graphique avec une alimentation. Bref, je vous avais déjà montré ça dans une précédente vidéo. On va pas le faire aujourd'hui parce que je pense que déjà, rien qu'avec les composants qu'il y a à l'intérieur, on va pouvoir pas mal s'amuser en gaming. On va y brancher le gros bloc d'alimentation qui est vraiment énorme, quasiment de la taille de ce mini PC. Ok, c'est parti. Allumage, je vais le petit bouton, hop, sur la face de l'écran. Ah ouais, c'est sympa. Comme je vous l'avais montré sur le dessus, en dessous de la plaque en verre, il y a un ventilateur, un petit ventilateur RGB. Ça donne quand même un style plutôt sympa à ce mini PC gamer chinois. Ça fait plaisir. Design très joli comme je vous le disais, plutôt simple, plutôt compact. Bien sûr, on testera ses capacités de refroidissement parce que c'est ce qui est le plus important dans un mini PC. Peu importe s'il est puissant ou pas, il faut qu'il puisse bien se refroidir histoire d'avoir toutes ses performances. Alors au niveau de ses caractéristiques, c'est là où ça m'a quand même pas mal impressionné. On commence par le processeur. On retrouve à l'intérieur un processeur de chez AMD. On est sur un Ryzen 9 8945 HS. Un processeur 8 cœurs 16 threads qui pourra monter jusqu'à 5,2 GHz au niveau de sa fréquence boost. C'est quand même un très gros processeur plutôt puissant. Je pense que ça va pas mal nous aider au niveau de notre test quand on testera des jeux dessus. Alors ce processeur est couplé non pas avec une carte graphique dédiée mais avec une carte graphique embarquée. On est sur une Radeon 780M. Alors on n'est pas sur les dernières cartes graphiques ultra puissantes. Néanmoins, pour une carte graphique embarquée, c'est plutôt pas mal. On pourra bien sûr pas faire tourner des jeux
énorme full qualité 4K, vous vous en doutez, mais il y a moyen de quand même pas mal s'amuser en gaming. Bien sûr, quand on passera au test, on essaiera de voir un panel assez large pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mini PC chinois. Au niveau de la RAM, alors il y a plusieurs options différentes quand vous achetez ce mini PC. Moi, en l'occurrence, sur ma configuration, on est sur du 32 Go de RAM, donc on est sur de la DDR5 cadencée à 5600 MHz et on est sur du dual channel. Et d'ailleurs, je les vois en transparence sous le ventilateur, je vous les montrerai avec des plans, mais on est bien sur du 2 x 16 Go DDR5 5600 en dual channel. Donc ça c'est cool, pas besoin de démonter le mini PC, je vois directement la RAM à travers. Donc on est sur de la DDR5, donc dernière génération de RAM avec quand même une belle fréquence. On est sur 32 Go de RAM, ce qui est quand même assez conséquent. En même temps avec ce Ryzen 9, il fallait pouvoir derrière avoir la RAM, la quantité de RAM qui suit. Et pour le gaming, ça nous permettra sur le papier de faire tourner tous les jeux. Après bien sûr on sera bridé sur la carte graphique, mais ça on verra après. Au niveau stockage maintenant, donc encore une fois il y a plusieurs options. Dans ma configuration, on est sur du 1 Tera, on est sur un SSD format NVMe PCI 4.0. Donc on n'est pas sur la dernière génération, le 5.0, mais le 4.0 reste quand même très intéressant avec des vitesses de lecture et écriture assez élevées. On est quand même sur une configuration assez haut niveau qui est directement implantée dans cette petite boîte gaming, ce mini PC gamer chinois. Et en plus de ça, comme je te le disais, avec le port OQ-Link, tu as le moyen de rajouter une carte graphique externe, ce qui te permettra de grandement améliorer les performances en gaming. Même si, avec ce processeur-là, il y a moyen de faire tourner quand même pas mal de jeux. Petite fonctionnalité supplémentaire, bien sûr, il est équipé du Wi-Fi et du Bluetooth. Pas la peine forcément d'être obligé de le brancher en connexion Ethernet, ça c'est plutôt intéressant, surtout si t'as pas forcément de câble Ethernet à ta disposition directement sur ton setup. Alors maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est le tarif. Parce que combien ça coûte d'acheter ce mini PC gamer chinois avec cette configuration-là? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Alors au niveau tarif, j'ai été assez surpris, je vous mettrai tous les liens en description. Tout d'abord, le lien direct vers le site de GMKtech qui vous permettra d'avoir les prix les plus bas. Il est aussi disponible sur Amazon, mais il est quand même un peu plus cher sur Amazon que directement sur leur site. Alors, moi, la version que j'ai entre les mains, elle est affichée au prix de 799 € sur le site de GMKtech. Donc 800 balles pour ce mini PC avec la configuration qu'il embarque, c'est pas trop mal. Ça reste quand même pas trop cher pour ce que c'est. Après, est-ce que c'est vraiment utile au quotidien d'avoir un PC comme ça par rapport à une tour PC gamer classique? À vous de faire la comparaison, sachant que à configuration équivalente, sur une tour de PC classique, on aurait quelque chose de beaucoup plus cher, aux alentours des 1000-1200 €, mais avec une carte graphique externe supplémentaire. Est-ce que vous en avez besoin? Ça dépend de vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec un appareil comme celui-ci. Et franchement, son ventilateur dessus, la RGB, je l'adore, il est trop beau. Le problème avec ce genre de mini PC là, c'est que c'est tout petit, ça emmagasine très facilement la chaleur, ça a du mal à la dissiper et en général les composants qui sont à l'intérieur baissent en régime du coup pour éviter de trop chauffer et au final on perd en performance. Donc on va voir dans nos tests si on arrive au final à bien dissiper la chaleur dans ce mini PC gamer là pour au final faire tourner la plupart des jeux en bonne qualité et avec beaucoup de FPS. On va donc commencer par le test de température sur ce mini PC gamer chinois. Pas facile à refroidir dans une petite boîte comme ça, donc on est sur le logiciel OCCT, donc le bench power, le mini PC est maintenant à fond au niveau de son processeur, de sa RAM, etc. Donc au niveau de la température, c'est pas trop mal, c'est plutôt bien géré. On est aux alentours des 68-69 degrés pour la température du processeur et aux alentours des 54 degrés pour la RAM. Donc là, il y a quand même pas mal d'aération sur notre mini PC. Ça souffle via le ventilateur qui est assez silencieux. On a un léger sifflement, mais globalement, il fait pas énormément de bruit et ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas évident de refroidir des composants dans un si petit espace, surtout avec des composants assez puissants. Mais pour le coup, ce mini PC s'en sort plutôt bien et ça, c'est une bonne surprise. Je vous fais rapidement un tour sur le logiciel UserDiag, comme ça, vous avez un aperçu global de toute la configuration avec les détails un peu plus avancés. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir d'un peu plus près. Mais globalement, on a tout ce que je vous ai énoncé comme matériel
matériel précisément au niveau de la config. Avec notre Ryzen 9, notre Radeon 780M, on a nos 2 x 16 Go de RAM 5600 MHz en DDR5 et on a notre stockage de 1 Tera PCI 4.0 avec un SSD NVMe. On poursuit avec le logiciel 3D Mark. J'ai fait un bench Team Spy. On obtient un score total de 3326 points. Alors c'est pas le même référencement que sur un PC gamer classique avec la carte graphique, parce que comme tu peux le voir, on a un très bon score processeur à plus de 10 000 points. Donc ça c'est le Ryzen 9 qui est vraiment ultra puissant, donc ça c'est cool. Si tu pouvais le coupler avec une carte graphique, ça serait vraiment un PC juste monstrueux, et tu peux le faire avec le port Oculink que je t'ai présenté précédemment. Mais bon, ça demande quand même pas mal de matériel supplémentaire. Voilà, mais là on a déjà une petite référence au niveau du score, c'est pas trop mal, on a un bon score. On va donc voir maintenant en gaming qu'est-ce que ça donne, parce que c'est le but de ce mini PC gamer chinois, à quel jeu réellement on peut jouer en bonne qualité et avec beaucoup de FPS. Allez, on commence le test en gaming avec le jeu Fortnite. Alors au niveau de ces petits paramétrages, déjà au niveau de la résolution, on est sur du Quad HD. On n'est pas sur une simple résolution 1080p, voilà, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, du Quad HD. Alors j'ai pas activé le mode performance sur Fortnite parce que j'avais envie de voir qu'est-ce que ça pouvait donner sans ce mode là. Et bien écoutez, au niveau FPS, c'est vraiment pas mal du tout, on est au-dessus des 80 FPS, je vous le rappelle, sans le mode performance, avec une résolution Quad HD. Alors, le PC est quand même pas en souffrance, je dirais, mais wow, quand même pas mal utilisé, avec notre GPU qui est aux alentours des 95%, notre Radeon 780M, et notre processeur utilisé aux alentours des 40%. La qualité d'image n'est pas au maximum, on est sur une qualité d'image moyenne, même si sur Fortnite ça reste vraiment très acceptable pour jouer, ça c'est sûr. Je pense que le but, ça serait peut-être sur un jeu comme ça d'activer effectivement le mode performance, histoire de maximiser les FPS au possible. J'ai fait le choix de ne pas le faire pour ce test, pour voir un peu qu'est-ce que ça pouvait donner en termes de FPS, et comme vous pouvez le voir, on est largement au-dessus des 80 FPS, ça c'est plutôt intéressant. Et pour le coup, je pensais que ce PC allait faire beaucoup plus de bruit que ça. Mais déjà, moi je l'entends à peine, vous ne devez absolument pas l'entendre au micro. Donc ça c'est vachement agréable en fait de pas avoir non plus un énorme aspirateur à côté qui fait du bruit de fou. Mais surtout qui permet d'avoir un refroidissement qui reste bon. Donc ça c'est cohérent en fait. Avec le mode performance activé, on pourrait aller au-delà des 100 FPS globalement. Donc je pense que ça serait plutôt le paramètre à privilégier avec ce mini PC gamer, c'est d'activer le mode performance. Bon, au final, le test sur Fortnite est clairement concluant. Même si je n'avais pas activé le mode performance, on a quand même des FPS qui restent stables aux alentours des 80. En tout cas, Fortnite c'est validé sur ce mini PC gamer chinois. On poursuit avec le test sur le jeu GTA V. Profitez-en parce que c'est l'une des dernières fois que vous verrez un test sur GTA V avant qu'il soit remplacé par GTA 6. Donc, on est toujours au niveau des paramètres sur une résolution Quad HD, donc on a une belle qualité d'image. En plus là je suis sur un écran OLED, c'est plutôt insane. Au niveau de ces paramètres graphiques, je suis en normal. Voilà, tout simplement, pour du GTA 5 en normal, ça fait plaisir. Et comme vous pouvez le voir, au niveau des FPS, ça reste plutôt pas mal, on est sur une moyenne de 70-80 FPS. Je vous rappelle qu'on fait tourner ça sur ce mini PC gamer chinois, donc autant vous dire que bon, il n'y a pas de carte graphique dédiée, tout tourne directement sur le Ryzen 9, et regardez, niveau FPS, ça reste plutôt correct aux alentours des 70-80 en moyenne, donc ça c'est plutôt pas mal. GTA 5 c'est du coup validé sur ce mini PC gamer chinois. Au niveau du test gaming, ça a été plutôt concluant. Bien sûr, des jeux plus lourds type Call of Duty par exemple ou Cyberpunk seront des jeux qui ne tourneront pas ou alors ultra difficilement sur ce mini PC vu qu'il n'a pas de carte graphique dédiée. Il y a d'autres types de jeux qui tourneront ultra bien, style Minecraft, version de base sans shader, pack de texture un peu bizarre, et bien sûr des jeux type Valorant, League of Legends, ça sera vraiment très bien. Je vous ai montré rapidement qu'est-ce que ça donnait en termes de gaming. C'est vrai que c'est un mini PC quand même ultra puissant, polyvalent pour la partie gaming, bien sûr polyvalent aussi pour la partie utilisation du PC plus
classique. Bien sûr, pour du montage vidéo sur Premiere Pro, ça marchera très bien, même si il manquerait effectivement une carte graphique dédiée pour développer beaucoup plus de performance. Néanmoins, vu son prix, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir une aussi grosse puissance dans un PC aussi compact. Comme vous avez pu le voir, on est sur un mini PC gamer chinois plutôt bluffant, performant avec à l'intérieur un AMD Ryzen 9 plutôt strong, couplé à une partie graphique, la Radeon 780M. On a 1 Tera de stockage, 32 Go de RAM en DDR5, donc ça c'est plutôt intéressant. Sur le papier, très bon PC. On a vu que de par nos tests, il se défendait plutôt bien. On était sur un produit assez polyvalent, assez bon en gaming sur la plupart des jeux classiques, et aussi pour tout le reste. Je pense que pour le montage vidéo, ça peut être aussi une bonne option. En description, je vous mettrai bien sûr tous les liens. On est sur un produit qui coûte 799 €, ce qui reste assez correct pour les composants qu'il embarque. Donc n'hésitez pas à aller check les liens en description si ça peut vous intéresser. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!